Je me trouve dans l'aéroport le plus grand du Japon. Je suis entouré d'un immense centre commercial. Ici, il y a des restaurants, des hôtels, un onsen et même plus que ça. On va découvrir ça ensemble pendant les prochaines 24 heures. Bonjour. Et là, tu dézoomes, tu montres qu'il y a plein de trucs à droite, à gauche, à droite. Je me trouve dans l'aéroport Shin-Chitose sur l'île de Hokkaido, tout au nord du Japon. Cet aéroport, méconnu du monde entier, est le plus grand du pays en termes de surface. Et s'il est aussi important, c'est que la route aérienne qui relie Shin-Chitose à Tokyo est la plus fréquentée du monde, avec plus de 15 millions de passagers par an. Les deux terminaux domestiques et internationaux sont ouverts 24 heures sur 24. Vous allez voir que les activités sur place sont nombreuses et originales. Dès qu'on commence à faire nos premiers pas dans le centre commercial, on est entouré par des odeurs de bouffe. Il y a des restaurants vraiment partout. Et vous allez comprendre pourquoi cet aéroport est spécial, parce que rien que pour les ramen, il y a une rue pour les ramen. Hokkaido Ramen Dojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 restaurants de ramen. Pour vous dire, à Tokyo, il y a le musée des ramen. Ils ont que 8 ou 9 magasins de ramen différents. Là, il y en a 10. L'ambiance est vraiment stylée. On n'a pas du tout l'impression d'être dans un aéroport. Oui. Derrière la caméra, on retrouve Malo. Malo qui a plusieurs casquettes aujourd'hui. Malo que vous connaissez peut-être de la chaîne ici Japon Corp, mais aussi de YouTube, collègue youtubeur et aussi spécialiste des ramen. Bonjour à tous. Ici, on retrouve que des ramen miso. Donc, c'est les ramen spéciales de Hokkaido. Vous pouvez voir la carte juste derrière moi. Et donc, je suis très content d'être là aujourd'hui avec Tev parce qu'on va pouvoir tester déjà ces bons ramen. Et c'est moi qui ai donné l'idée à Tev de venir faire une vidéo ici dans cet aéroport parce que j'y étais la semaine dernière. J'étais juste impressionné de voir autant de trucs dans un seul aéroport. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Le truc, c'est que je commence à m'en rendre compte, mais on n'aura jamais assez de 24 heures. Enfin, je veux dire, même si on fait 2-3 repas, parce qu'on est juste dans la rue des ramen, mais il y a plein d'autres restaurants autour, c'est un truc de fou. Et moi, j'ai envie de tout tester. Ah oui, moi aussi. Faut qu'on fasse un mois dans l'aéroport. Mais c'est clairement ça. Hein. Celui-là, il a l'air pas mal. Alors moi, je suis pas fan de ramen miso. Ouais. Je préfère, c'est vraiment dans la liste de tous les ramen, c'est celui que j'aime le moins. Mais nonobstant, c'est quand même très bon. Ouais, c'est ça. Moi aussi, c'est celui que j'aime le moins, mais on peut être très surpris. C'est lequel ton préféré? Shoyu. Shoyu. Ah ouais. Moi, il est juste au-dessus. Au-dessus, il y a sel. Et au-dessus, il y a tonkotsu. Et le truc, c'est que tu peux même pas juger à la popularité parce qu'ils sont tous pleins. Ouais. Oh. Chachou, là, ils ont mis une vraie tronche, on dirait un steak dedans. Mais les nouilles avaient l'air mieux à côté. Ah, c'est une horreur. Cette vidéo ne va jamais commencer, ne va jamais finir. C'est vraiment excitant parce que l'aéroport, c'est vraiment pas l'endroit où tu penses manger des bonnes choses. Tu sais, t'as plus l'image, bon, un McDo, un Starbucks vite fait, ou c'est un truc vraiment très cher et pas très bon. Là, je regarde les prix, c'est un poil plus cher, mais en vrai, c'est hyper raisonnable. C'est peut-être 1 euro, 2 euros de plus que des ramen classiques. Mais surtout, c'est pour des bonnes ramen, quoi, je pense. Elles ont l'air très très bonnes. Ouais. On nous a directement ouvert la carte à l'anglais. Oui, bon, on nous a amené le menu en anglais, ça c'est souvent. T'as anglais, chinois, coréen et évidemment japonais. Français ou pas? Non, pas français, pas à ce point-là. Le choix est difficile là. Je pense que c'est du citron et du saumon. J'ai jamais vu des ramen comme ça. Ils te disent même de quelle rivière vient le saumon, quoi. Oh non, celles-là, elles sont stylées. Oh putain, je sais pas. Je suis vraiment stressé, j'ai vraiment peur d'avoir fait une erreur. D'avoir pris porc alors que j'aurais dû prendre saumon parce que j'avais jamais vu saumon, mais que porc c'est vraiment le truc traditionnel du magasin, donc je devrais prendre ça. C'est dur. En tout cas, vous, si vous voulez être sûr de ne pas faire d'erreur quand vous voyagez, comme nous maintenant, eh ben, utilisez CyberGhost VPN. Parce que là, ça se voit pas, mais je suis sur internet connecté au réseau public de l'aéroport. Et si j'avais pas un VPN pour me protéger, ce serait un petit peu risqué. Il y a des gens mal intentionnés. C'est vrai qu'au Japon, il y a très peu de risques en fait, mais dans un lieu public, on sait jamais. Et surtout dans un aéroport où il y a beaucoup de gens qui transitent, il y a peut-être des gens mal intentionnés qui veulent voler mes données. CyberGhost VPN m'aide à me protéger en masquant mon adresse IP et aussi en brouillant toutes mes données, en les chiffrant plus exactement. Et puis évidemment, il y a tous les avantages d'un VPN classique. Vous savez que ça vous donne accès à tout le contenu géolocalisé partout dans le monde, donc le contenu intégral de tous les catalogues de Netflix, Disney+, etc. CyberGhost VPN, c'est seulement 2,93 € par mois, et en plus, si vous prenez l'abonnement de 2 ans, vous avez 4 mois supplémentaires offerts, et je rappelle aussi que vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés si vous voulez tester le service. C'est pas cher, c'est vraiment pas cher. Forcément, quand tu voyages, c'est le bon compagnon, CyberGhost VPN. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo, et on découvre les ramen tout de suite. Toi t'as pris épicé, moi j'ai pris pas épicé parce que je me dis je sais pas ce qui va se passer dans le reste de la journée. Les nouilles tu vois déjà je suis un peu déçu parce que par rapport à la photo, elles avaient l'air bien épaisses et tout. C'est vrai que toi t'aimes bien les nouilles épaisses. Ouais, et là elles sont un peu plus fines. Et elles ont l'avantage là d'être bien dures quand même, tu vois, elles sont pas qu'on va bien fermes, ouais. La viande par contre est incroyable. Ils l'ont grillé, tu vois, ils l'ont passé au grill avant. Je crois qu'ils l'appellent barbecue.
Regarde, t'as vraiment l'impression de manger de la viande qui a été faite au barbecue. J'ai un peu l'impression de m'être fait arnaquer parce que j'ai un tiers d'œuf et pas un demi-œuf. Et t'as vu, c'est quoi ça? C'est une petite boule de viande, j'ai l'impression. Petite anecdote sur les nouilles de Hokkaido. C'est des nouilles que tu retrouveras que ici, dans la région. Moi qui ai voyagé un peu dans tout le Japon pour tester les différentes ramen, pour moi c'est les meilleures nouilles. Je trouve qu'elles sont plus denses en couleur que les nouilles qu'on trouve dans le reste du pays. La raison pour laquelle les nouilles sont un peu ondulées comme ça, c'est pour absorber justement toute la saveur du bouillon. On est dans un aéroport les amis, hein. Quand même. C'est exactement ce que j'allais rajouter. On se la joue critique culinaire de ramen comme c'était les ramen number one du Japon. On est dans un aéroport et franchement c'est d'un niveau d'un bon ramen qu'on aurait dans une grande ville ou dans un village japonais, n'importe où. Il y a vraiment des détails. Je sais pas si tu as vu sur ton petit morceau de chashu, il y avait aussi un petit peu de gingembre. C'est une vraie recette bien travaillée, bien équilibrée, Ouais. avec plein de trucs que dans un ramen pas cher, ils se donneraient pas la peine de mettre, tu vois. Oui. Mais non, c'est vraiment stylé. Hein. Il y a une dizaine de ramen et chaque ramen a à peu près 3 recettes différentes. Donc je pense qu'on peut tester une trentaine de ramen facile ici. Ça veut dire qu'un ramen par jour pendant 30 jours. Vraiment, s'il n'y avait pas le symbole, tu vois, départ domestique, machin international, on n'a pas du tout l'impression d'être dans un aéroport. Jusque là, c'est vraiment un centre commercial. Il y a juste des gens avec des valises qui se déplacent, mais il n'y a rien qui te différencie. Alors que là-bas, passer cette vitre, vous allez comprendre où on est vraiment. Je sais pas si on va arriver à le capter, mais il y a l'avion Hello Kitty qui vient d'atterrir. Oh. Hello Kitty, c'est la compagnie Eva Air, compagnie taïwanaise. Et j'ai eu le plaisir de monter dedans. Bon, t'as des petites saucisses en forme de Hello Kitty et des appuis-têtes Hello Kitty, quoi, c'est marrant. Sinon, ça reste un avion, quoi. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que c'était un énorme parking au milieu, là. Ouais. Et ils ont fait et ils ont construit un grand centre commercial avec une grande dépendance et plein de trucs ici, tu vois. Oh, mais oui. En 2011, pour le clin d'œil, le petit jeu de cartes Nintendo Japan Airlines. L'histoire de l'aviation, tu vois, tu sais que ça commence par des avions comme ça. Espèce d'hélice, là je crois que c'est Léonard de Vinci. Et après on avait ça. Je suis pas sûr qu'on les ait tous comptés, mais rien qu'à cet étage, on essaie de compter les restaurants, on est déjà à 50. 50. On est toujours à l'étage des restaurants, il y a la Smile Road. Ça a l'air plus enfantin, plus sucré, je pense qu'on va trouver des desserts. En fait, t'as tous les persos un peu cute de l'univers japonais qui sont là. Royce, ah ça, c'est ça qu'on veut. Royce, c'est une des meilleures marques de chocolat japonaise. C'est un petit peu comme Nestlé si vous voulez, sauf que c'est de la qualité. C'est eux qui ont démocratisé, entre autres, les chips au chocolat. Oh, voilà. Mais j'adore ça. Les vrais chips au chocolat originels, c'est Royce. Ils ont de la pâte à tartiner Royce. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce prix aussi? Attends, mais viens voir surtout la gauche là-bas là. Ils ont carrément fait un musée quoi en fait. Oui, il y a le musée Royce. Ils ont pris, allez, 10% de l'aéroport, c'est nous. C'est un peu stylé, mais c'était mieux là où il y avait à manger. Oui, mais attends, moi c'est en face que je voulais te montrer. Ah ouais, on voit à quel point c'est artisanal. Tout est automatisé de fou. Hein. Regarde, non, là il y a une personne qui travaille. Oh, j'aimerais bien savoir à quoi ça sert de les faire tourner comme ça. Ah, c'est pour homogénéiser le chocolat. Regarde, t'as des fontaines à chocolat, ça coule non-stop là-bas. T'as envie de mettre ta tête dedans. Ils sont vraiment propres. Hein. C'est minutieux en fait. On dirait des petites figurines. Oh mais oui. Regarde, il y a des trucs qui sont vendus que dans le magasin aussi. Hein. Ah ouais. Shop Limited. Ça tu vas voir, c'est un thème dans tout l'aéroport. Il y a plein de magasins qui font des objets qui vendent uniquement dans leur magasin à l'aéroport. Il y a des couleurs partout, tu prends la tablette de chocolat, genre. Ah quoi que. Ah non, mais non. Celle macadamia, c'est incroyable. Voilà. J'ai rien dit. T'as du chocolat à la rose, à la pistache. Ouais. C'est quoi ça? On dirait un genre, c'est de la rose aussi, de la lavande, j'en sais rien. Praline, violette et gin. Strawberry, champagne, truffe. Il y a beaucoup de trucs à tester. Hein. On est à peine arrivé. Et premier degré, je prends déjà beaucoup plus de plaisir que dans n'importe quel centre commercial du Japon. Hein. Ou même du monde, parce qu'en général tout se ressemble vraiment de fou maintenant. Là j'ai l'impression que tous les magasins, les restaurants vont être un peu au moins originaux. C'est trop bien. Ça on l'a laissé emballer pour vous montrer que c'est bien fait, tu vois, si tu veux le transporter, le ramener. Mes parents ils envoient toujours des chocolats de France, donc j'ai vraiment de quoi comparer, je crois qu'on en a encore chez moi en plus. Ouais. Mais là, ils sont extrêmement beaux. Ils sont pas fourrés. Ah, c'est vide. Surprise. Ouais. Un peu décevant. Du coup tu peux en manger plus, c'est moins cohérent. Ah. En vrai c'est du bon chocolat. Tu nous les as bien vendus, les chips au chocolat. Et pour ceux qui connaissent pas, moi j'ai découvert ça aussi au Japon. C'est surprenant, un délice, moi j'adore.
Ça vous dit peut-être rien, mais je vous assure que c'est à tester si vous venez au Japon. Ils sont trop bons. Ceux-là, ils font encore plus chips que ceux que je trouve dans les combini. C'est plus salé effectivement que ce que tu trouves dans les combini, c'est Calbee en général qui fait ça. Oui. Qui est une marque plus généraliste, un peu comme Nestlé pour le coup. Alors que ça, ce serait plus un cran au-dessus, je pense. Par contre, il y a des endroits où Calbee, ils te font des chips au chocolat faites sur place. Encore chaudes et tout avec de la crème de chocolat, et c'est une dinguerie. Hokkaido, ils sont réputés pour leurs fruits de mer, leur ramen, mais aussi les produits laitiers. Et ici, ils vendent du lait directement des fermes de Hokkaido. Je me dis que ça irait bien avec les chocolats. Hokkaido est souvent appelé le grenier du Japon parce que c'est là-bas qu'est produite une grande partie de la nourriture du pays. On y cultive du riz, du blé, des pommes de terre et de nombreux fruits et légumes. La région est aussi connue pour ses produits laitiers comme le lait, le beurre et le fromage. En général, un produit qui vient de Hokkaido est un produit de qualité. Ça sent le Actimel. C'est exactement ça. Un petit peu plus lacté, ça ira parfaitement avec les chocolats. Putain, ça fait vraiment la tablette tradie, mais par contre elle a l'air bonne. Est-ce que ça va détrôner la chips? Effectivement, c'est bon. Par contre, c'est dommage que ce soit du chocolat au lait. Allez, pour finir, ça c'est quand même original. Strawberry, champagne, truffe. Allez. Ouverture facile. Hein. Voilà. C'est beaucoup plus mou que ce que je pensais. Ah ok. À tout moment, ça éclate et il y a du champagne qui sort. C'est les chocolats que j'aime pas dans les boîtes de chocolat avec de l'alcool dedans. Sauf que c'est beaucoup plus chocolat crémeux, léger. Il n'y a pas trop le goût d'alcool puissant et ça me rappelle trop ça. Mais je pense que tu peux aimer. C'est vraiment cette version-là, mais en bon. Tu m'intrigues parce qu'en général, quand je pioche un truc comme ça dans une boîte de chocolat, je me dis merde, j'ai eu le mauvais. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mi mon chéri, mi chocolat pas terrible. En vrai, c'est pas ce que je préfère. Moi non plus, c'est le moins bon. Grand vainqueur pour moi, c'est. Pour aller chips, on va descendre d'un étage, on va s'éloigner un petit peu de la bouffe. On va faire quelques petits achats parce qu'on est là pour passer 24 heures et on n'a rien sur nous. Donc à part la caméra et un ordinateur, c'est un peu léger. Brosse à dents, déodorant, trucs comme ça. On a dit pas de bouffe, mais ça reste quand même beaucoup de la bouffe. Hein. Tous les premiers magasins, c'est que ça. Hein. Il y a un Pokémon Store, mec. Oui. Dans l'aéroport. Ah, c'est un vrai truc, legit et tout avec. Ah, c'est officiel, hein. Et en plus, je suis sûr que tu as les petites peluches spéciales d'ici. Ouais. En fait, ici, il y a tellement de trucs que tu pourrais rater ton avion. Il y a de nouveau des trucs Royce, tu vois. Camembert cheesecake. Et ça ressemble vraiment à un camembert cheesecake. Hein. Non. Faut qu'on trouve tout ce qui est nécessaire de toilette. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, regarde. Ils ont des Pringles coquilles Saint-Jacques spéciales Hokkaido. Elles sont incroyables. Ça a l'air mauvais de fou par contre. Oui. Petite anecdote, il y a 2 jours, c'était l'anniversaire de Luna. Je lui ai acheté une valise pour son anniversaire. Oh. Pour ses 9 ans. Et ça lui a fait tellement plaisir. Tu sais, ça donne le goût du voyage, Ah, l'envie d'explorer, de partir et tout. On a déjà fait un petit trip le jour même, tu vois. Ouais. Et là, je vais l'amener en France dans quelques jours. Wow, mais j'avais jamais eu cette idée de cadeau. Mais acheter une valise, c'est tellement symbolique pour un enfant de dire ah, j'ai envie de m'en servir, de voyager et tout. J'étais content. Tu connais ça aussi, les Apollo. En fait, tous les chocolats, tous les bonbons ont des partenariats régionaux, tu vois. Apollo, déjà, c'est vachement bon à la base. Et là, ils le font avec du lait de Hokkaido. Voilà, pour le coup, c'est une vraie pharmacie, quoi. Il y a tout ce que tu veux. C'est pas juste le petit coin brosse à dents, machin. Et effectivement, vraie pharmacie, donc également les bonbons. Ça, c'est le petit set avec la vraie brosse à dents. Et aussi le dentifrice, mais qui n'est pas un dentifrice de merde, tu vois. C'est un vrai dentifrice, juste plus petit. C'est celui-là, là. Ça se transporte bien, c'est cool. Ok, bah attends, moi, je vais en prendre une aussi, parce que. Je vais en profiter. Faut que Tu l'avais en rose ou en noir? Bah écoute, mets-moi la rose. Allez. 1, 4, 6, 2, 4. Ça va partir sur un caleçon. Ouais. Je vais plus du tout à Uniqlo, sauf pour les caleçons. C'est le seul truc qu'on fait pas sur Tous Imparfaits. Du coup, en fringues, on a tout ce qu'il faut, t-shirt, chaussettes, machin. C'est vrai. Sauf des caleçons, on n'est pas encore là. Du coup, En fait, j'ai toujours eu peur de tester ça. non, c'est bien, c'est vraiment bien. Parce que je me dis qu'une fois que je choisirais ça, je pourrais plus jamais reporter un caleçon normal. Non, en vrai, pas à ce moment-là. On disait tout à l'heure que c'est complètement différent d'un centre commercial traditionnel. Et je suis assez d'accord parce que les centres commerciaux, ils se ressemblent tous. Tu as toujours les grandes marques, les ceci, cela. Alors qu'ici, c'est quasiment que des magasins avec des spécialités de Hokkaido. Donc tu pourras littéralement pas retrouver ça ailleurs. Il est vraiment très très beau, hein, ce magasin. Ouais. Ça, je savais que ça existait puisque tu nous en avais parlé et tu as acheté un cadeau à Timothée la dernière fois. Ouais. Et par contre, je pensais pas que c'était aussi bien fait. Donc, c'est un magasin Yukimiku. Oui. C'est un dérivé de Hatsune Miku, qui est ce personnage là-bas tout au fond, Vocaloid, qui est né à Hokkaido. Ouais. Et Yukimiku, c'est la version hiver du perso, qui est aussi du coup originaire de là. Regarde, ça c'est que des gens qui ont dessiné, putain, ils sont forts. Ouais, c'est magnifique. Et tu vois, tu peux te prendre là ton crayon et. Tu veux pas faire le tien? On va faire ça là, regarde. Tout petit, tranquille. Là, c'est de l'omiyage un peu de niveau otaku, mais très bel omiyage. Hein. Je sais pas ce que c'est.
mais c'est beau. J'ai envie de l'acheter sans savoir ce qu'il y a dedans. Vas-y, je l'achète, on l'ouvrira la Ok. boîte. Je Ok. regarde pas ce qu'il y a dedans. C'est pas juste un magasin, c'est aussi un musée. Ils ont des vraies belles figurines. Ouais. Oh, ça c'est sympa. Ce restaurant là, je suis sûr que c'est une dinguerie aussi. Et bah figure-toi que c'est pas un restaurant. Ah oui, je l'avais pas lu. Ok. C'est les Onsen. Oui. On va aller plus tard. C'est ouvert quasiment 24h sur 24. Salle d'arcade en face. Ouais. Derrière nous, on a un game center qui est énorme. Pour un aéroport, c'est énorme. Alors c'est beaucoup de jeux de pinces. J'espère qu'il y aura un jeu où on va pouvoir se départager parce que ce qu'on vous a pas dit avec Malo, c'est qu'il y a 2 hôtels dans cet aéroport. Un qui est classique, pas ouf, et un qui est vraiment très bien. On a pris une chambre de chaque et il faut qu'on se départage sur un jeu pour savoir qui aura la bonne chambre et qui aura la chambre de merde. Et c'est peut-être là-dedans que ça va jouer. Plus ils font des trucs nuls, plus on met de la thune dedans. 両替キープンを行いますか？ Je te proposerais bien un jeu de basket, sachant que je suis vraiment pas mauvais au basket. Ou alors je te propose un Taiko no Tatsujin, sachant que je suis vraiment pas mauvais au Taiko no Tatsujin. T'es bon à ça? La dernière fois que quelqu'un a dit qu'il était meilleur que moi, il a perdu. Hein. Bon, ça, je suis trop bon, je pense. Ah parce que là ça fait 10 ans que tu travailles toutes les machines. Non, mais les jeux de rythme en général, ça va. Et les jeux de basket, c'est juste un truc que je préfère. Donc, Ouais bah ça me va. Je sais même pas comment ça s'appelle. Il y en a 2 Le coup, il y en a 2. C'est quoi ce bordel? Ah non! Je m'attendais pas à faire du sport. Mais attends mais il y en avait combien les trucs? Bon bah... Je veux bien te laisser ta revanche au basket si jamais. Bon bah... Il y a une chose qu'on ne vous a pas dit à propos de cet aéroport parce que ça vous paraît peut-être bizarre d'avoir un onsen dans un aéroport. Mais un cinéma, c'est le seul aéroport du Japon, et je pense pas qu'il y en ait beaucoup dans le monde, qui est un cinéma avec une vraie salle de cinéma. Donc là on va se regarder un petit film juste pour dire qu'on a fait ça dans un aéroport. Qu'est-ce qu'il y a à l'affiche? Ils se foutent pas de la gueule du monde parce qu'il y a quand même 6 salles. On a 4 films. On a La planète des singes, le dernier, Godzilla vs Kong, Conan et Haikyuu, que je pense on va aller voir. 16h20, c'est dans même pas 10 minutes, dans 6 minutes. On voit qu'il y a personne. C'est 1800 yens le prix de la place. C'est l'ancien prix japonais. C'est passé à 2000 yens ça il y a pas longtemps. Ah Là ça reste à 1800 ici. Et dans un aéroport, c'est vrai que ça devrait être plus cher normalement. bah oui, on vous a pas menti, c'est bien un vrai cinéma. Et regarde, ils nous ont donné des mangas. Alors c'est un peu publicitaire. T'as quelques pages du manga et aussi de la pub, mais c'est un vrai truc Shonen Jump et tout. On te donne souvent ça quand tu vas voir un animé au Japon. Et du coup la salle, qui je pense est la plus petite par contre. Ça va. 劇場内での映画の撮影。 C'est ce qui va partir sur Tokyo Loot. Tu vois dans les petits cadres, Ah ouais, ils sont vraiment stylés. Une personne peut en prendre jusqu'à 3. On va regarder, on peut en prendre 6. C'est sympa, on n'a pas ça en France. Oh, il est bon, il est bon. Oh non. Oh, il va y aller, il va y aller. Allez, vas-y. Allez, mon gars. Oh, c'était sûr. Bien joué. 200 yens, le Todd. Ça va aller sur mon bureau. Félicitations. Je trouve que c'est la meilleure idée dans un aéroport quand tu attends un vol, quand tu es en connexion, tu sais que tu as des fois quelques heures à attendre. Ouais. Si tu as un film comme ça, c'est incroyable. Bon, le film était pas mal, je connaissais pas du tout Haikyuu en plus, fait intéressant. Il n'y a pas eu une seule publicité, il a commencé à l'heure pile. Et ça, c'est extrêmement rare. Et je pense que c'est parce que les gens, ils ont juste pas le temps, tu vois, c'est un aéroport, il Ouais. faut que tout soit carré. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a vu qu'une fraction du centre commercial. Là, je t'ai montré quoi? La rue des Ramen. On est allé se changer à Uniqlo, on a acheté de quoi se brosser les dents. Mais il y a toute une partie spécialité de Hokkaido et surtout, c'est ma transition. Il n'y en aura pas. Merde. Donc là on arrive dans une partie de l'aéroport, enfin du centre commercial qu'on n'a pas encore exploré et c'est des produits un peu plus locaux j'ai l'impression. Poisson, fromage, pommes de terre, maïs, que des bails comme ça. C'est quand même fou d'avoir une poissonnerie avec des crabes Mais oui, c'est ça qui est fou. à 100 € le crabe hein, quand même. Que tu peux rapporter en souvenir j'imagine. T'as vraiment même les crabes vraiment vivants Ah quoi, oui, que tu ramènes. Ça se fait beaucoup hein, au Japon d'acheter des crabes et tout au bout du pays, de la viande et tout. Et de se le faire livrer, mais vraiment dans un aéroport, acheter ton crabe et se le ramener, c'est un peu bizarre. Je sais pas comment tu passes la douane avec ça en vrai. これはね、発泡スチロールに入れて、丸1日24時間、そしたら問題ないです。 Pas de mondaine. はい。 Ah. On peut vraiment amener un crabe vivant dans son avion. Donc faut juste le déclarer quand tu check-in, enfin au check-in de la valise.
Ouais, et il a voilà. dit en international c'est bon quoi. Ah, c'est bon et ça, il te le met dans un paquet et tout, il reste vivant pendant 24 heures. Après, je me demande à quel point ça peut être considéré comme une arme ou un truc comme ça, Ah, des c'est pinces clair, de crabe. des pinces, attends. Des tournements d'avion à coups de crabe. Ah ouais. Mais je crois qu'ils te le mettent dans un truc spécial, tu l'as pas avec toi, tu vois. Ouais, c'est scellé sûrement. Ça sent vraiment très fort la mer dans, Ah oui. dans ce magasin. Tout est à base d'algues, de poissons, de calamars. C'est soit congelé, soit frais, soit cuisiné, parce que là, tu vois, t'as du calamar au riz, tu sais, c'est fourré avec du riz à l'intérieur. Ah ouais. Il est un peu tiède. Il y a une culture de l'omiyage au Japon. L'omiyage, c'est ce que tu offres aux gens quand tu reviens de voyage. Et 9 fois sur 10, c'est de la nourriture. C'est tout le temps de la bouffe locale. Et ça peut être ouais, des produits de la mer, ça peut être des légumes, ça peut être des fruits. Beaucoup de fruits aussi. Genre de saumon séché. Ramener ça dans ces valises, par contre, c'est chaud quand même. Ils peuvent vraiment te faire le coffret, le set, avec tous les produits de la mer, un petit assortiment. Et tu ramènes ça chez toi. En vrai, c'est beaucoup de gens qui viennent aussi pour le business hein, à Hokkaido. Donc quand tu rentres à Tokyo, que ce soit pour ramener à la famille ou que ce soit pour ramener à leur boss ou à des gens avec qui ils vont signer un contrat, hop, tu te prends une petite boîte comme ça, en vrai, c'est très apprécié. J'ai quand même envie de goûter parce que ça, c'est des produits qu'on a généralement au supermarché ou dans les combini et c'est pas la meilleure qualité. Alors que là, c'est censé être des produits locaux. Il y a un monde dans lequel c'est quand même meilleur. Ils sont pas cons pour deux raisons. Hein. Non seulement, là, on est entouré de produits locaux, ils ont fait un petit coin pour manger. Donc tu peux déguster sur place, t'es pas obligé de l'emporter chez toi dans tes valises. Et en plus, au fond là-bas, t'as la poste carrément. Tu peux acheter des trucs, les expédier chez toi ou chez quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a des gros trucs bien fat et des bouteilles d'alcool et des machins. Tu les rapportes pas dans tes valises, tu les expédies en fait direct. Dès que c'est un petit peu artisanal, tu vois, t'as plus l'ouverture facile, hein. C'est de la merde toi. Hein. Super bon. Ah ouais? C'est du saumon fumé en bâtonnet. Ça se mâche un peu, c'est un petit peu dur, tu vois, mais du coup tu le manges plus lentement. Mais ça, franchement, c'est une tuerie. J'ai jamais aimé ce genre de truc. En général, c'est une torture, c'est le truc que tu prends quand tu perds un gage, tu vois. Tu prends un saumon fumé, tu le mélanges avec tu sais, les petits bâtonnets de viande séchée là. Exactement la même consistance, sauf que c'est le goût du saumon fumé. Je m'attendais à un truc impossible à manger, à mâcher, etc. En vrai, c'est bon. À partir de maintenant, il va falloir faire des choix. De toutes les spécialités d'Hokkaido, on a testé les ramen, le chocolat, Royce. On va dire les produits de la mer, c'est fait. Il reste tous les produits laitiers. Toi, tu as juste goûté le yaourt, mais je pense qu'on peut aller plus loin parce que cheesecake, trucs comme ça. Ouais. Pommes de terre, ça m'a l'air un peu plus dur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le maïs. Oui. Sachant qu'on a un restaurant à faire d'ici, allez, 2 heures max. Le melon. Le melon aussi d'Hokkaido. Hein. Il y a tellement de spécialités en fait. Ici, on a les légumes. Là, on a la viande. Mythe marché, s'il vous plaît. Oui. Gros du chocolat et les produits laitiers. Là, des œufs de poisson, produits laitiers par là. C'est vrai que c'est la seule région aussi du Japon qui est connue pour son fromage. Alors par contre, je sais pas si on est au bon endroit là. Ouais, c'est que du produit fromage italien, on est d'accord. Ouais, il y a que les drapeaux italiens là. Ça a l'air plus d'ici. Oh, mais oui. Ça- Un rayon fromage comme ça au Japon, c'est hyper rare. Ouais. Même dans un grand supermarché, hein, t'as pas autant. Ça a pas l'air déconnant. Hein. Tokachi Pride. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais bien tester. Ça, on est d'accord que ça se rapproche du Gouda. Ouais, Ouda, Mimolette. Oh putain, y a pas une boulangerie aussi là? C'est ça qui Oh. manque. Hein. Oh, mission trouver du pain. Oh putain, regarde, il y a du fromage de chèvre et tout. En vrai, il y a beaucoup de choix là. Ouais, je suis impressionné. Moi j'aimerais bien un fromage bleu là. Ouais, non, pas bleu. Tout ce que tu veux, j'allais dire qu'est-ce que tu veux, mais là, du coup, Tout me va, moi j'aime tous les fromages. moi, à peu près tout sauf le bleu. Donc, on a une quête maintenant. On a trouvé du fromage et on a trouvé une carte du centre commercial. On est là, à Cheese and Wine, Wine and Cheese. Il faut qu'on aille là. Et il y a des Totoro là, regarde. Trop tard. Ah ouais, les Totoro en question. Hein. Il faut qu'on aille là pour trouver du pain. Ce qui est intéressant, c'est que regarde, avec cette carte, on se rend compte de tous les magasins qu'il y a. Oui. Sur un seul étage. On vient de débloquer encore une nouvelle partie du centre commercial qu'on n'avait pas vu parce que ça, c'est tout nouveau. Regarde, c'est une espèce de flan avec des fruits, des machins comme ça. Sapporo Catalana. Oh là. Basque cheesecake. Oh là là, mais c'est quoi ces inventions? Ça devrait être par là-bas. Faut pas oublier la mission là. Ouais. Si vous venez dans cet aéroport, prenez le temps d'explorer. Parce que moi, à chaque fois, je suis peut-être passé 10 fois dans cet aéroport. Ouais. Jamais. Et à chaque fois, on rush. Voilà, je prends vraiment l'avion à la dernière seconde. Comme tout à l'heure, on a raté notre avion d'ailleurs. Parce qu'on Détail. est toujours en dernière seconde. Et ah, c'est là. Mais prenez en vrai une demi-journée facile. Oh oui. Facile. Ah, bah regarde, produits laitiers, pain. Produits laitiers, pain. Une petite boisson et on est bon. Ça part sur un lait. À 540 yens. Hein. J'ai J'espère ju- qu'il est bon parce qu'il a une minuscule en plus. Ah ouais. Là, ça va être le sandwich, le casse-croûte de touriste fortuné, j'ai envie de dire. Parce Ouais. que je pensais pas qu'il y avait une telle variété.
Et il y a plus de variétés, c'est plus facile de les trouver dans l'aéroport que dans toute l'île d'Hokkaido. Ah je bien pense. sûr. Ils ont tout regroupé là. Ouais, c'est fou, regarde comment ça a l'air beau. T'as envie d'acheter à chaque magasin. Ouais. Regarde les donuts comme ils sont incroyables. Et il y a des tables partout. Ouais. Tu peux consommer à n'importe quel coin de l'aéroport. Tout le monde est en train de bouffer. Ouais. Vraiment tout le monde mange. Des glaces, du poisson, des machins. C'est tellement varié. Et nous on va se faire petit sandwich au fromage, de l'eau de Hokkaido. Et on a aussi acheté des petits bonbons ou des petits caramels au melon parce qu'on est obligé d'avoir du melon à Hokkaido. Alors c'est les deux seuls morceaux de pain pas sucrés qu'il y avait. Shio batapan, donc du pain au beurre et au sel. C'est un petit peu gras mais ça ressemble à du pain, un petit pain classique. Pas ouf pour le fromage mais... Oh il est élastique de fou. J'allais dire élastique le pain. Bon c'est pas la région du pain. Alors toi tu as choisi quoi? Pierre Carré, le 0,3. Là il y a 100 grammes de fromage et c'est un fromage un petit peu mou, un peu pâteux, tu vois. Ouais. C'est un genre de brie je pense ou de... Un carré. Ouais un carré, un petit chaussé au moine, un petit truc comme ça. Ouais, c'est dans le style. Hein. Beaucoup d'odeur. Hein. Ah Un ouais fromage japonais, vas-y. Oh la vache. Et celui-là je l'ai pris parce que je pense que c'est le fromage le plus cher que j'ai vu de ma vie, Ouais. tout simplement. On est sur quasiment 12 €. Il y a 50 grammes, 54 grammes. Wow. J'espère qu'il est incroyable. Là il faut qu'il nous transporte. Ok, c'est du gruyère. Oh non. Ah ouais, c'est exactement du C'est gruyère. vraiment du gruyère. C'est con parce que j'ai mangé du bon gruyère il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Tu préfères avec ou sans croûte? La petite bouchée que je vais prendre coûte au moins 3 €. Oui. C'est cher. Wow. Très très cher. C'est du fromage qui est pas trop claqué, tu vois. Parce que le fromage japonais n'a pas de goût normalement. Ouais. Si je connaissais pas le prix, je dirais ouais ça va. Connaissant le prix, c'est fou en fait. Ouais. Alors moi le gruyère, je suis pas hyper fan. Je préfère un bon comté, tu vois. Par contre, je vois, il y a un peu du champignon. C'est rare ça. Au Japon, normalement, c'est stérilisé, il n'y a jamais de champignons, rien. Donc je vais goûter avec la croûte. Effectivement, je pense que la croûte a plus de goût. Toi, tu l'avais pas. C'est pas mauvais. Par rapport au prix, ça les vaut pas. En vrai, ça va. Je vais goûter quand même le lait à 540 yens. Franchement, même l'arrière-goût, il est bon. Je valide, moi, le fromage. Mais attends, mais c'est la même bouteille que tout à l'heure. Alors, elle nous a dit que c'était du lait qui venait du nord de Hokkaido. Donc vraiment le nord du nord. Oh, il y a une petite pellicule à l'intérieur. Il est bon, mais il me manque quelque chose. J'ai l'impression du lait et... Ouais, Il est peut-être trop pasteurisé, trop stérilisé. ouais. Celui-là, il manque de goût en vrai. Ah, c'est peut-être parce que je bois ça après le fromage aussi. Mais vas-y, ton fromage qui pue maintenant là. Ouais. Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas senti du fromage comme ça. On dirait une odeur de fromage à raclette, mais bien fort. Là, par contre, on est de retour en France. On n'est plus au Japon, là, tu vois, les emballages comme ça. Je suis perdu, là. Sans l'ouverture facile. Oh, oh la vache. Je pense que là tout le restaurant. Ah, mais là, et celui-là, par contre... le mec à, enfin, le mec à côté de toi là-bas, il s'est retourné Ah aussi, ouais. je pense que c'est l'odeur. Ouais. Ah ouais, ça, c'est le fromage de Hokkaido. Et bah, putain, oh, il est Oh, il a l'air crémeux. élastique. C'est marrant, il a beaucoup moins de goût que l'odeur. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ah, c'est bon. Il y a une partie de moi qui est de retour en France. C'est le meilleur fromage que j'ai mangé au Japon. Évidemment, le pain et le fromage, c'est les trucs qu'on va juger très sévèrement parce qu'on a des points de repère qui sont pas les mêmes que ceux des japonais. Hein. La texture est vraiment bizarre. Hein. Et il pue. Les japonais ne peuvent pas manger ça. Hein. Ah non, impossible. Il est bon, hein. T'as raison, il n'y a pas trop de... Ah, il a l'argoût. C'est l'arrière-goût qui est... C'est la croûte, putain, t'as vraiment raison. Ouais. Mais il est bon, non, il est très bon. C'est peut-être le meilleur fromage que j'ai. Le meilleur fromage que j'ai mangé au Japon, c'est exactement ce que t'as dit. Je retrouve un peu la France. Bah oui, non mais c'est vrai. Juste le pain éclaté, quoi. Mais par contre, t'as raison, impossible qu'un japonais mange ça. Hein. Non, j'ai jamais vu un fromage qui pue autant. Je préfère largement celui-là et le rapport qualité-prix aussi. Oui, parce que celui-là était moins cher. C'est des caramels au melon. Ça a plus goût de caramel ou de melon? De melon. Si je fais entre 2 et 6, on va à l'hôtel. On va à l'hôtel. Relax and Beauty, Craft, Market, Sweet Avenue, Souvenir, Daily Variety Goods, Takeout, Café. Ça, c'est juste le deuxième étage. Ouais. Du coup, hôtel, c'est pas marqué là. Ok. Et le bien, il est. Ton hôtel, il est là. Il est juste entre deux compagnies low cost. Ça en dit grand, ça en dit beaucoup déjà. Bah, j'ai perdu, hein, donc j'ai le hôtel ouais, low cost. J'espère que je vais pas dormir là-dessus. Non, t'inquiète, ça va être ça quoi. Ouais. En vrai, c'est pas mal non plus. Hein.
Au cas où, je peux te passer un petit coup de fil. Si tu veux, on se rejoint ce soir pour le repas. Tu me rappelles ton numéro et puis je t'appelle quoi. Ok. Oh, C'est comme ça. oh c'est combien dans ça? Il y a vraiment quelqu'un? Il y a vraiment quelqu'un. Il n'y a pas full. Non, il n'y a pas full. Mais je pensais que ce serait plus éclaté que ça. Ouais. Tu penses que ma chambre elle donne comme ça sur le hall? Sur le lobby, c'est horrible. Bon, le plan c'est que je vais laisser Malo découvrir sa chambre d'hôtel et moi je vais découvrir le mien. Il faut que j'y aille maintenant parce que c'est vraiment à l'autre bout de l'aéroport. Et on se rejoint dans, allez, une petite demi-heure pour aller manger. Il est 7h15 et l'aéroport commence déjà à bien se vider. L'aéroport est ouvert toute la nuit et je crois que c'est le premier ou le seul aéroport du Japon à être ouvert 24h sur 24. Mais il y a très peu de vols le soir et la nuit parce qu'il y a des règles concernant le bruit pour les avions. Et je crois qu'il y a genre 6 ou 7 vols, pas plus, le soir. Et les magasins commencent déjà tous à fermer, à part les restaurants qui sont ouverts jusqu'à 8h, 8h30 ou 9h. Ça ferme à 6h par exemple déjà. Là en me dirigeant vers mon hôtel, je découvre encore toute une partie de l'aéroport qu'on n'a pas eu l'occasion de voir. Il y a des expositions, des trucs comme ça. Les petits télécubes pour le télétravail. Oh, il est loin mon hôtel. En fait, je suis obligé de faire tout ça. J'arrive vraiment dans des endroits reculés de l'aéroport là. Il n'y a vraiment plus personne. Oh. Mais quoi? Putain, l'ascenseur il vend du rêve déjà. Il n'y a personne dans cet aéroport. Il y a toute une partie de l'aéroport où il n'y a personne. Ça sent l'ascenseur pour riche déjà. Oh, c'est... Oh, c'est un petit peu stylé quand même. La cave à vin là-bas. Hey, arigatou gozaimasu. Écoutez, je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel, je pense qu'on est pas mal. Déjà c'est un hôtel un peu haut de gamme, donc il y a tout un service qui t'accompagne, des gens qui t'expliquent comment fonctionne. Là je viens de me faire un tour de la chambre pendant 5 minutes de comment elle fonctionne. Elle est vraiment bien, elle est vraiment très très bien. Hop, la pièce principale, les toilettes. Ensuite on a une petite salle de bain, oh, qui est vraiment pas mal hein, la salle de bain. La pièce qui est de trop je pense, c'est le dressing room. Regardez-moi ça. Et puis la pièce principale qui est vraiment pas mal. J'ai mon petit salon juste ici. Derrière moi le lit avec vue sur, alors un petit peu le parking, mais aussi les avions qui décollent. C'est vraiment stylé comme chambre dans un aéroport. Dites-vous que le prix que je paye cette chambre, c'est le prix que je paye une chambre d'aéroport à Paris qui fait la taille du lit avec un canapé qui se déplie, un truc complètement cassé, nul. Donc c'est vraiment très bien. Je suis très content. Oh les avions qui décollent, c'est stylé. Le lit est vraiment énorme. Le petit plus bien apprécié, c'est que tout ce qu'il y a dans les tiroirs est gratuit. On a de l'eau, des crackers, du vin. Est-ce qu'il y a encore des trucs là? Ici, hop, pas mal de boissons gratuites. Oh, des petits chocolats aussi gratuits. Ça fait toujours plaisir. Et en plus de ça, j'ai une salle de sport qui est ouverte jusqu'à minuit. C'est dommage, j'ai pas pris mes affaires de sport. Qu'est-ce qui se passe? Il est où le téléphone? Hi, moi. Faut penser à vous abonner, c'est important quand même. Et un autre truc incroyable, c'est qu'on vous avait dit qu'il y avait des onsen dans l'aéroport, et il y en a. Il y a aussi des onsen dans cet hôtel. Donc je vais pouvoir me faire 2 onsen, un ce soir et un demain. C'est juste trop bien, c'est juste incroyable. Et oui, petit détail, toute la chambre est contrôlée avec une tablette, la température, les volets, les machins comme ça, comme on fait dans tous les hôtels un petit peu modernes aujourd'hui. C'est stylé. Alors, 549. Oh, l'hôtel il fait vieux. C'est là. Ok. Bon, ça va. C'est un vieil hôtel, mais bon. Il y a un lit. Oh, ça, je sais pas s'il l'a, Benoît. Attends, le lit.
Bon les gars, j'arrive dans la salle de gym. Je suis vraiment seul dans l'hôtel depuis tout à l'heure, je me balade. La salle est climatisée, on a un petit peu d'eau, il y a des serviettes, j'ai mis mes affaires là-bas. C'est comme si j'avais ma salle de gym très classe chez moi. Je vais voir quoi commencer. Allez, c'est parti. Oh la vache, le réveil, les années 60. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Salle de bain. Classique. Salle de bain japonaise. J'ai même vu sur leur site que si je me lève assez tôt, je peux avoir le lever du soleil sur les pistes de décollage. Alors je sais pas si je vais me lever parce que c'est 4h30 le lever du soleil, mais on devrait avoir une vue sympa demain matin. Bon voilà, je vais poser les affaires et je rejoins Benoît pour aller manger le dîner. Bon, les gars, c'est vraiment du luxe là ce que je suis en train de faire. Tout seul dans les onsen. Un petit sauna là-bas. Là-bas, il y a un petit bac d'eau froide. Et puis, j'ai mes petits AirPods. Ça va partir sur une vidéo YouTube ou sur un peu de musique. Bon, j'arrive dans la deuxième rue des restaurants de l'aéroport. Vous savez, ce midi, on a fait la rue des ramen. Et ben, il y a une deuxième rue avec des restaurants d'autres spécialités. Là, je vois qu'il y a un sushi que je viens de passer. C'est sûrement là qu'on va aller manger. Tev n'est pas là. Il est resté bloqué dans sa chambre d'hôtel. Il m'a dit de partir devant et de réserver une table. Mais regardez-moi cet espace. Il y a un faux tram là. C'est encore tout un décor, un truc assez spécial. Et surtout, ce qu'on vous a pas dit, c'est que là, il est 20h. L'aéroport s'est vidé. Il n'y a plus personne. Ce qui est compréhensible, parce qu'il n'y a pas vraiment de vol la nuit. Mais surtout, le problème, c'est que le restaurant va fermer dans une demi-heure. Donc on a tout juste le temps d'aller manger. Je vais réserver une table et j'attends Tev. Je suis dans un aéroport, putain. Le sauna dans un aéroport. C'est trop bien. J'ai vraiment pas l'impression qu'on est dans un aéroport depuis qu'on est arrivé. Si vous n'êtes pas familier avec les onsen, une fois que vous êtes changé, ou vous êtes à poil, vous arrivez dans cette petite zone qui vous permet de vous laver en entier. Et une fois que c'est fait, vous pouvez plonger dans le onsen. Souvent, il y a un bain chaud, un bain froid. Des fois, il y a des petites options bains remous, des bains extérieurs. Et voilà, et un petit sauna ici pour plus tard. Quand on sort des onsen, une fois qu'on est rhabillé, il y a toujours un petit espace comme ça où on peut se peigner, se coiffer, se sécher les cheveux. Et quand on a de la chance, il y a un petit peu de trucs comme ça, air tonic, milky lotion, face lotion, il y a des cotons-tiges, il y a un petit peu tout ce qu'il faut. Il y a des balances, il y a des toilettes, il y a un peu tout ce qu'il faut pour se peser. Quand il n'y a personne comme ça, c'est vraiment très très agréable. Je me suis perdu, je suis vraiment dehors sur le parking, j'ai pas réussi à retrouver où était la zone de centre commercial. Peut-être par là. C'est trop grand en fait. Zone internationale est là derrière moi. Et je pense qu'il faut que j'aille tout là-bas au fond. Je vais essayer par là en fait. C'est vraiment trop grand. J'ai rendez-vous avec Malo dans la zone restaurant, zone qu'on n'a pas encore explorée du tout, qui est vraiment très stylée aussi. Ça fait très. Il y a beaucoup de sushis, beaucoup de restaurants qui ont l'air vraiment intéressants. Oh, on a déjà tout sur la table. Mais oui, ça c'est la sélection du chef. Et après, j'ai pris une sélection de mes préférés quoi. Il nous reste encore 5 minutes. Ouais. La zone restaurant a l'air folle. Oui. Mais faut que je te parle de mon hôtel. J'arrive dans un endroit, déjà l'hôtel, le hall il est incroyable. C'est très moderne, très contemporain, ouais. Mais tu sens que c'est un bon hôtel, tu vois. On m'accueille, on me donne une petite boisson au melon et à l'ananas, je crois. Il se trouve que dans mon hôtel, j'ai un onsen. Mais non. Il y a une salle de sport, il y a un lounge, on dirait le Titanic, tu sais, genre les fauteuils et tout. Ouais, c'est ouf. T'as le truc de relaxation, massage, t'as vraiment le bar, le restaurant, machin. T'as une petite tablette avec 4 fonctions d'éclairage pour la chambre. Tout est gratuit dans la chambre. Donc t'as un mini bar, t'as des snacks, t'as du vin, t'as des boissons, Ah oui. des chocolats. Ah, Donc là je suis dans un sévère 4 étoiles, je pense. J'ai jamais fait un hôtel comme ça. On a l'option demain, soit tu prends le petit déjeuner de ton côté, moi de mon côté, Ouais. et on compare, ce qui Ok. peut être marrant. Soit tu peux venir dans mon hôtel parce que j'ai pris pour 2 personnes à la base. Ah. Comme ça tu pourras voir un petit peu le... À réfléchir. Ça me Ouais. fait penser, c'est quoi l'hôtel de luxe à Tokyo, tu sais, où ils ont tourné Lost in Translation? Ah, le parc Hyatt, en vrai, pour avoir vu des chambres un peu similaires, ça se rapproche. Ouais. Alors là, on n'est pas en centre-ville de Tokyo, donc forcément, on a une chambre similaire pour moins cher parce que voilà, c'est un peu la campagne, mais c'est une très très belle chambre. Mais c'est surtout le service, tout ce qui est à côté, tous les petits trucs. Par contre, je suis déçu que les restaurants ils ferment assez tôt parce qu'il y en a 2-3 qui sont ouverts, mais 80%, 90% sont ouais. fermés. Bon, Allez, on mange. on attaque. Bon, j'ai aucun doute sur le fait que ça va être bon. Je vais commencer par le saumon. Pas mal, mais en vrai, j'ai attaqué par le moins bon, je suis sûr. Ok. Ça va être une petite dinguerie là. J'ai commandé la fameuse assiette qu'on voit dans tous les restaurants de sushi avec les 3 types de thons différents.
le thon entre guillemets pas gras quoi. Akami. Akami, ouais. J'ai l'impression qu'il est au milieu là, c'est bizarre. Akami, donc le plus rouge. Chutoro, donc moyennement gras. Et Otoro, le vraiment très très gras. Moi j'aime bien mettre ma sauce soja par-dessus le poisson. Putain, personne n'a fait ça. Ah ouais? Il est bon. C'est pas le meilleur sushi que j'ai mangé au Japon. Je pense que si tu goûtes celui-là, tu vas aimer. Ah, ça c'est trop bon. Ils auraient pu mettre un poil plus de wasabi. Franchement bon. Et j'ai pris ça, macro. Pour l'expérience là par contre. Ah non, en général j'aime bien. Moi je suis pas fan moi. Ah ouais? Ouais. Bon écoutez, nous on va finir la soirée tranquillement ici. Avant d'aller rejoindre nos chambres d'hôtel respectives. Et puis on se retrouvera demain matin pour aller faire un onsen tous les deux. Il est à peine 10h30 du soir, je viens de m'installer des petits snacks. J'ai un animé là qui m'attend, Mushoku Tensei si vous connaissez, c'est incroyable. Il y a même une enceinte Bluetooth dans l'hôtel que je peux balader, regardez j'ai du son incroyable. Je compte bien profiter de tous les avantages de cette chambre et me faire plaisir jusqu'à demain matin. Et après petit déjeuner, nouveau onsen et on redécollera pour Tokyo. Pour l'instant c'est un sans faute cet aéroport. Bonjour à tous, il est 6h30. Écoutez, j'ai plutôt bien dormi dans cette petite chambre. Je vais voir ce qu'il y a pour le petit déjeuner ce matin. Bonjour, on se retrouve pour le petit déjeuner où je suis absolument tout seul. Comme je l'avais pressenti hier, il n'y a quasiment pas de clients dans l'hôtel. J'ai un petit buffet à ma disposition, on va aller voir ça. Et puis on m'apporte aussi un plat que j'ai pu choisir sur une carte de 6 menus. Ça allait des œufs au plat, ce que j'ai pris, au steak, carrément. Mais le steak à 6h30 du matin, c'était pas trop mon truc. Donc là, j'attends mes œufs et puis je vais aller faire un petit tour au buffet, chercher mon petit jus de fruits, etc. Putain, je me réveille là. Et puis ça regarde le match League of Legends de hier soir. Ici Japon Corp, qui a encore gagné, évidemment. Bon écoutez, c'est le petit déj japonais un petit peu classique, hein, avec le bol de riz, la soupe miso, j'ai un petit peu de saumon. Petits légumes. Oh. Blueberry smoothie, strawberry smoothie, putain. Ça en fait un beau buffet juste pour une personne. Une korokke, c'est une petite friture japonaise. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, on va goûter. De la crème et un petit peu de légumes, j'ai l'impression. Écoutez, moi ça me va, mais... Ce qui est le plus intéressant à tester pour moi, je pense, à ce buffet, c'est tous les produits laitiers, tout ce qui vient d'Hokkaido. Les puddings, le petit yaourt là avec les fruits, des choses comme ça. J'ai vraiment la voix du matin de fou là. Ouais, oui, c'est vraiment ça le point fort, je pense. Mini pudding là, il est un petit peu texturé comme ça, il est pas comme c'est pas un pudding tout lisse, c'est très agréable. Et le yaourt, je pense qu'il va être très bon aussi avec les fruits là. Il n'y a pas du tout de sucre, c'est plus du fromage blanc hein, que du yaourt. Avec les fruits, ça se marie tellement bien. Ça va, comment était le petit déjeuner? Bien. Ouais. Et toi? Bien. Ceci derrière nous est un onsen. C'est un vrai grand onsen. Ouais. On vient de récupérer nos affaires pour le bain, les serviettes, tout ça. Là-bas, il y a des petits peignoirs. Il y a tout un espace pour manger. Il se trouve que ça ferme 1 heure par jour, c'est le matin. Donc là, on va pouvoir profiter des bains pendant 1 heure, à peu près 3/4 d'heure. Et après, on a encore 1 heure si on veut pour se balader. Il y a des petites boissons gratuites, etc. Je m'attendais vraiment à un tout petit truc. Hein. Ah ouais, non, mais il y a plusieurs étages et tout. C'est bien. En vrai, dans un aéroport, là, j'ai payé 1300 yens, ça fait un peu moins de 10 euros. On va sûrement pas pouvoir filmer les bains parce qu'il y a déjà des personnes ici. Donc, oui. Le petit onsen, alors, très très bon onsen je trouve. Il y a 5 bains, 3 à l'intérieur, 2 à l'extérieur. C'est vraiment qualitatif pour un truc dans un aéroport, c'est incroyable. Et tout ce qu'on a autour de nous, c'est aussi digne d'un onsen classique. Il y a des salles, alors nous on est à 1 heure, où là il est 8h12 le matin. Et à partir de 7h45 jusqu'à 10h, il y a des périodes de nettoyage je pense. Donc il y a des salles de relaxation qui sont fermées, mais il y a plein d'endroits où on peut se relaxer dans des sièges un peu sièges inclinables avec des mangas, des trucs comme ça, c'est pas mal. Ici on a une grande zone de repos. J'ai vu qu'il y avait des trucs de massage coréen, tout ça. Et il y a même des chambres d'hôtel. Donc on peut aussi dormir, manger ici
Ça fait aussi hôtel, donc très sympa ce petit endroit. Par contre, on n'a pas vu passer un seul avion. Je pense que c'était la pire heure le matin. Oui. C'est vraiment comme ils mettent sur le site, t'es vraiment dehors avec vue sur les pistes, enfin beaucoup sur le parking et un peu sur les pistes après. Entre 7h et 8h, il n'y avait aucune activité. Il était fermé hier, mais ce matin, on va pouvoir profiter du deck d'observation depuis lequel on va pouvoir regarder décoller des avions. Il fait beau, il y a un grand ciel bleu ce matin. Tout est bien dans cet aéroport, c'est incroyable. Tout à l'heure, il y avait zéro trafic, mais là, à partir de un peu après 8h, ça commence à atterrir à la file, je vois plein d'avions. C'est vraiment à 8h que l'aéroport se réveille. Jusqu'avant, il y avait 0 avion. Et là, juste en face de moi, j'en ai 5. Là, sont en train d'être remplis, d'atterrir, de décoller. C'est très sympa, là, le temps, tout ça. Après, on a le soleil dans la gueule, donc c'est pas la meilleure exposition, malheureusement. Mais... Il nous reste 1h30 avant de nous envoler, de retourner vers Tokyo. On a décidé de profiter du lounge. La condition pour y accéder, c'est d'avoir un avion qui décolle aujourd'hui et une carte gold. C'est clair qu'on va être beaucoup mieux là pour attendre l'avion que dans le hall de l'aéroport. Oui, parce qu'on a un petit siège. Je rappelle qu'on voyage sur une compagnie low cost. Je profite pas assez des lounges quand je voyage. À chaque fois je me dis, tu sais, faut arriver vraiment pas trop tôt et tout. En fait, cet aéroport m'a donné envie d'arriver plus tôt à l'aéroport. On a passé 24 heures qui étaient vraiment incroyables. Pour moi, les gros points positifs, c'est vraiment le onsen et le cinéma qui te font passer du temps comme si t'étais vraiment pas dans un aéroport. Bon, l'hôtel c'est cheaté parce que c'était un très bon hôtel aussi. Et le centre commercial en vrai très bien aussi. Hein. En fait, tout était super sympa. Je pense que je serais prêt à refaire une journée pareille. Parce que tu vois, on n'a pas passé assez de temps au Game Center pour moi. Je peux regarder un film tranquille, encore une fois. Les restaurants, il y en a tellement à tester qu'on peut se refaire 3 repas différents. Donc en vrai, je pense qu'on peut enchaîner 2 jours faciles. On n'a même pas vu tout le centre commercial, je crois. Il y a quelques magasins qu'on n'a pas vu. Donc vraiment, c'est, je pense, un des meilleurs aéroports du monde. Hâte de tester celui de Singapour, qui peut-être sera au-dessus. En tout cas, si vous passez à Sapporo, prévoyez un petit peu de temps ici, éventuellement. Bon, c'est surtout mieux d'aller dans la nature à Sapporo, mais pourquoi pas rester un peu de temps ici. Moi aussi, je pense que s'il y a un aéroport où ça vaut le coup de venir 4-5 heures en avance, c'est bien celui-là. La raison pour laquelle j'ai découvert ça, c'est que j'ai fait un week-end à Sapporo la semaine dernière. Je suis venu en avance. La raison, c'était que j'ai vu qu'il y avait un onsen. Et du coup, on a fait 4-5 heures onsen, centre commercial, et j'ai même pas eu le temps de tout voir. Donc j'ai trouvé ça incroyable et je vous recommande de venir ici en avance, ça vaut vraiment le coup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et merci à CyberGhost de l'avoir sponsorisé. Comme d'habitude, vous savez qu'il y a un petit lien en description si vous cherchez un bon VPN. N'hésitez pas, surtout quand vous voyagez, il y a plein d'avantages. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo qui sera totalement différente. À bientôt.